Les candidatures pour participer à la HFI Academy 2 ont été nombreuses et la sélection du jury n'a pas été facile pour déterminer les 5 finalistes. Mais finalement, ce sont Émilie, Amélie, Jeanne, Manon et Constance qui vont être conviées aux écuries de François Maty Junior, le parrain de la HFI Academy cette saison, pour participer à cette sélection finale. Si le beau temps n'est pas vraiment au rendez-vous, la motivation, elle, est bien présente pour les candidates, parfois un peu tendues. J'étais un peu stressée quand même, je pense que c'est normal. Je me suis dit c'est fou d'être prise dans les 5 finalistes. Allez, pour un truc aussi gros, je me suis dit qu'il aurait pu avoir des millions de vidéos et je suis reprise quoi. Vraiment, c'est quelque chose, j'attends depuis 1 an et demi de pouvoir participer à la HFI Academy parce que l'année passée, j'ai pas pu y participer, j'avais vu la vidéo trop tard pour la participation et du coup, j'étais quand même contente d'être dans les 5 finalistes, c'est super. J'étais un peu stressée évidemment parce que je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'étais sûre qu'après l'avoir fait, j'allais être contente, c'est une belle expérience, etc. Donc voilà. Une candidate arrivée un peu en terrain connu, Jeanne était déjà en effet finaliste de la HFI Academy l'année passée. Toujours un petit peu stressée, mais peut-être un peu plus confiante vu que je connaissais déjà quelques personnes qui venaient et que je connaissais un peu le principe aussi de la HFI Academy. Déjà contente parce que c'est déjà des belles écuries ici, donc voilà. Et j'avais hâte de monter. Ça va? Bonjour. Après la rencontre avec le jury, les premières consignes arrivent. Bienvenue à vous 5 alors. Donc cette année c'est François Maty Junior qui est le parrain. Donc lui va plus regarder l'aspect technique, moi je vais regarder plus l'aspect général de ce que vous faites. Je suis assez fervent défenseur de l'équitation moderne au sein de la Ligue, donc c'est ce que j'attends de vous. Et François, lui, va regarder un peu plus en profondeur dans la technicité, les détails, etc. Enfin, vous pouvez peut-être gentiment commencer à préparer vos chevaux et on va passer vous voir, discuter un peu avec vous. Action! Nos jurés vont passer auprès des 5 candidates à tour de rôle et s'intéresser à divers détails. La pression monte d'un cran pour nos cavalières. Donc bonjour Manon. Bonjour. Bienvenue. Merci. Donc parle-moi un petit peu de toi, comment tu es arrivé à l'équitation, ce que tu es en train de faire, ce que tu aimerais bien faire. J'ai voulu commencer l'équitation déjà quand j'étais toute petite parce que je suis tombée sur des albums photos de ma maman qui montait déjà à cheval quand elle était jeune. Et elle n'a pas voulu que je commence avant mes 10 ans. Donc j'ai dû attendre et le jour de mes 10 ans, je lui ai dit ça y est maman, je suis prête, je peux commencer à monter à cheval. Et elle a commencé à me mettre dans un stage, dans une écurie durant l'été. J'étais un petit peu stressée et quand ils sont arrivés, je les ai vus, ils étaient souriants, sympas, gentils, donc le stress est vraiment passé. Quelle hauteur est-ce que tu sautes? Mètre 10, mètre 15, mètre 20. Et c'est avec elle que j'ai vraiment commencé les compétitions internationales. J'ai choisi ma jument, celle que je connais le plus de tous mes chevaux, parce que c'est avec elle que j'ai le plus d'expérience, que j'ai fait le plus de concours. C'est celle qui m'a emmenée pour mes premiers internationaux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi elle, c'est celle que je connais le mieux. Et tu as fait des compétitions internationales ou en Belgique en général? J'ai fait Maubeuge, j'ai fait Bonheiden et Mons. Bon, les questions, c'était plutôt pour essayer de les connaître, voir un petit peu quelle était leur passion, leur motivation, essayer un peu de connaître leurs chevaux aussi, donc ça c'était un petit peu mon approche. Je voulais aussi, c'était important pour moi de voir comment les chevaux étaient toilettés, comment le matériel était entretenu, donc ça se remarque assez rapidement aussi. Après Manon, c'était au tour de Jeanne de subir le feu des questions de nos 3 jurés, François Maty Junior, Bernard Maty, représentant la LEWB, et Gleb Richko, représentant la société HFI. Quels dépôts vous avez fait l'année passée? Les classiques tours en junior, Quelle hauteur? ça va jusqu'au mètre 20, mètre 25, D'accord. en équitation moderne. Et j'ai fait aussi le championnat LEWB junior, donc mètre 30. C'était la première fois qu'on faisait ces hauteurs-là. Dans la camionnette, je me sentais déjà plus à l'aise que l'année passée face à la caméra. Et mon cheval a été très sage et il a été bien coopératif quand même. Sa plus grosse qualité, c'est son cœur, je dirais. Il fait tout avec son cœur et il n'a pas forcément des moyens énormes, mais il y va toujours pour faire plaisir. Quel est ton planning de saison là? Les classiques tours en équitation moderne et les bottes d'or mètre 20 en espérant finir la saison en mètre 30. Plus quelques complets de temps en temps avec mon poney. Tu fais du complet aussi alors, avec ton poney, c'est ça que tu as dit? Je vais faire mon premier complet ce week-end. Ah d'accord. Tu aimes bien le dressage ou qu'est-ce qui t'attire dans le complet?
Plutôt le cross. Troisième candidate, Constance, elle est également la plus jeune candidate retenue pour cette finale. Bonjour Constance, bienvenue. Tu as l'air jeune, à quel âge? 14 ans. Et ton cheval? 7 ans. 7 ans. Ouais. Vous connaissez bien? Oh bah non, ça fait seulement 6 mois que je l'ai. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais comme épreuve? Comment ça se passe en concours? Oh, bah, j'ai 2 jeunes, un 5 ans et un 6 ans, que je tourne au cycle. Celle-là et mon vieux, je le tourne dans la botte d'or. Elle en met 20 et le vieux en met 40. D'accord, en mètre 40. Ouais. Et avec elle, je vais aussi faire le cycle des 7 ans. Alors une petite question au niveau de ta motivation. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu participes à la HFI Academy et en termes généraux, qu'est-ce qui te motive à monter tous les jours, par tous les temps? Voilà. D'abord, j'adore les animaux, les chevaux et tout ça, donc ça me motive vraiment. Et aussi voir évoluer tous mes jeunes chevaux, ça me fait plaisir et tout ça. La pression monte pour Amélie, c'est à son tour d'accueillir le jury. Donc Amélie, tu veux commencer? Allez. Amélie, la même question que pour l'autre candidate. Est-ce que tu peux me donner un petit peu ta motivation? Déjà, pourquoi tu participes ici à la HFI Academy et plus généralement, ta motivation pour monter tous les jours et en concours? Monter, c'est vraiment ma vie. J'adore monter, j'adore mes chevaux. Dès que je peux, je vais dans les chevaux. Évidemment, ma première... La chose que je fais en rentrant de l'école, c'est d'abord étudier. D'abord, ma priorité, c'est les études. Ensuite, je vais dans les chevaux et je monte. J'adore aller en concours. Mes parents, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont dans l'élevage et donc qui m'aident. J'ai des bons chevaux, ils me conduisent, ils me payent des concours. Grâce à eux, je peux aller en concours. Et j'ai beaucoup de chevaux en concours. Je vais en Flandre, en Wallonie. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir. Tu parles néerlandais? Oui. Okay. Et par rapport à HFI Academy, qu'est-ce qui te pousse à participer à ce concours? Je suis fan des vidéos, je regarde toutes vos vidéos sur l'Equipe TV. Je pense que je pourrais bien représenter la marque car je fais des concours en Flandre et en Wallonie. Je vais faire le Classic Tour avec Gaïa ici et Greenpeace, mon autre cheval. Et je vais aussi faire quelques manches du cycle et en Flandre, je vous représenterai en sautant avec mes 2 poneys que je mets en route et avec mon vieux poney Babou avec qui je fais le mètre et le mètre 10. Ils m'ont demandé quelle était mon idole, ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire plus tard et où est-ce que je voulais en venir avec ce sponsor de la HFI. J'étais un peu stressée parce que je savais que ça allait être des questions assez délicates. Dans quel type d'épreuve alors? Quelle hauteur tu fais? Gaïa en fait ici et Greenpeace, elles ont eu 2 poulains. Donc du coup elles ont 6 ans mais elles n'ont pas vraiment de travail encore concret. Donc je suis en train de les commencer tout doucement. Je vais faire ici dans le Classic Tour mètre 15. Mon but c'est de terminer mètre 20, mètre 25 si c'est possible. Et avec mon poney, j'ai la chance d'être née début d'année, de pouvoir terminer ma dernière saison poney alors que j'ai 16 ans. Et je vais faire le mètre et le mètre 10. Alors une dernière question, qui sont plutôt tes idoles, si je peux le dire comme ça, ou plutôt des gens qui te motivent et qui sont des références pour toi au niveau de l'équitation? Lorenzo De Luca, c'est mon grand idole. Je suis tous ses parcours. Voilà, j'aimerais bien qu'il me donne cours une fois. J'aimerais bien faire ça. Suivante? Allez, parfait, merci. 5e et dernière candidate, Émilie. Quel âge as-tu, Émilie? Je viens d'avoir 15 ans. 15 ans, d'accord. Tu montes depuis longtemps? Je monte depuis que j'ai 8 ans. D'accord. Et ton cheval à quel âge? C'est Royal, il prend 17 ans cette année. 17 ans? Ouais, d'accord. Mais pas s'inquiéter. Et qu'est-ce que tu fais comme épreuve avec? Cette saison, je me lance dans le mètre 10 et surtout le mètre 20 avec lui. Et, voilà. Comment ça s'est passé jusqu'à présent? Tu le montes depuis combien de temps? Quelques années seulement, vraiment pas longtemps. C'est une demi-pension, donc je le monte 3 fois par semaine. D'accord. Et ça se passe bien dans les épreuves avec? Oui, il y a des jours sans, il y a des jours avec, mais ça se passe plutôt bien, oui. D'accord. Qu'est-ce que tu éprouves comme difficulté principale? Des fois, j'ai un peu du mal à installer sa cadence, mais une fois que je me montre que c'est moi le chef, ça va.
Qu'est-ce que tu veux dire? Tu mets comment? Trop doucement, trop rapide? Des fois, il râle un peu, il est un peu mou, mais après, je lui montre que je suis là, quoi, c'est moi qui décide, et après, c'est bon. Une fois qu'il est lancé, il est lancé. D'accord. Donc, Tu veux qu'on change de place? Ça, tu viens ici si tu veux. C'est plus pratique pour toi. Petite question, qu'est-ce qui te motive à participer à ce concours et en termes généraux, qu'est-ce qui te motive à monter tous les jours déjà, tous les jours, c'est la passion, travailler avec un super animal, super gentil, etc. Et ce concours, c'est un nouveau défi pour moi à relever. Et ça me permettrait aussi de lancer ma carrière un peu et surtout de réaliser un de mes rêves qui est de participer au Jumping de Liège. Donc, c'est une belle expérience à vivre et je suis super contente déjà d'être finaliste. Donc, voilà. J'étais un peu stressée, oui, parce que je voyais qu'ils allaient chez les autres. Et puis quand c'est à moi, j'étais un peu stressée, mais ils m'ont mis un peu à l'aise. Et donc ça a été un peu plus facile pour moi. Donc, Tu parles de ta carrière. Est-ce que tu as des personnes que tu suis qui t'inspirent? Oui, les cavaliers comme Gouvernement Wattlet, François Maty. Et des gens comme ça, franchement, j'aimerais atteindre leur niveau et je travaille pour. Comme vous, nos 3 jurés connaissent maintenant un peu plus les 5 finalistes. Dans la prochaine émission d'Equi-TV, vous découvrirez l'épreuve du parcours et la cavalière qui remportera cette HFI Academy 2. Voilà, remets-lui quoi qu'il arrive, ce soit au trot ou au galop, faut qu'il termine sur le bon pied. Ça va. Ici, c'était pas vraiment du stress, c'était un peu de l'adrénaline surtout. C'est loin d'être éliminatoire, par contre ça me dérange. On est franchement ravis de votre participation, on est très content de votre motivation aussi. Maintenant, il faut bien annoncer la gagnante.